أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Azali Assoumani, honorable Madame la Vice-Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres, honorable assistance, encore une fois, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Lors de l'édition Méritcom de l'année dernière, j'ai ressenti beaucoup de fierté quand j'ai vu les noms de lauréats qui ont défilé avant le nom du Dr Damir Ben Ali. Fierté car ces lauréats ont toutes et tous œuvré pendant une vie pour donner le meilleur d'eux-mêmes et d'elles-mêmes pour la communauté. Fierté car la reconnaissance par le Méritcom symbolise la reconnaissance d'une nation qui dit merci à ses bâtisseurs méritants. Fierté de voir le mérite et l'excellence au cœur de cette reconnaissance. C'est pour cette raison que je n'ai pas hésité un instant à venir humblement m'exprimer ici devant vous. Parce que je suis intimement convaincu que seule la promotion du mérite et de l'excellence peut nous aider à améliorer l'efficacité de notre administration publique. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j'accumule aujourd'hui quelques petites années d'expérience dans l'administration publique. J'ai commencé mon service public dans une position qui me permettait d'observer la gestion au quotidien des affaires publiques. Si j'ai pu observer avec admiration le travail au quotidien par de grands commis de l'État, j'ai aussi trop souvent vécu la médiocrité qui gangrène les services publics. Les Comoriens méritent de se sentir fiers de l'administration publique parce que les fonctionnaires font le travail d'une manière digne et efficace. Si aujourd'hui, la Fondation Hazi Haki organise ce Méritcom, c'est bien sûr pour remercier et reconnaître ces grands hommes et ces grandes femmes qui sont distingués au service de la communauté. Mais c'est aussi, selon ma compréhension, pour encourager et motiver la jeune génération à faire comme nos aînés ou pourquoi pas faire encore mieux. C'est donc extrêmement rassurant de trouver parmi les lauréats des jeunes hommes et femmes qui se distinguent par le travail et l'acharnement pour l'excellence. Pour mon cas, j'ai su avec passion la belle aventure de la compagnie Chiesa qui fait briller nos îles de l'Europe au Moyen-Orient avec cette volonté de toujours se distinguer par l'excellence, le travail et la créativité. Je suis aujourd'hui conquis par l'abnégation de Khalid Ashrafi qui a lancé UPIS pour la promotion de la gastronomie comorienne. Avec son adage du djihad, la culture de l'offre et de l'excellence. Que dire de Faisal Biarifi, dont l'amour de la terre et de l'agriculture est aujourd'hui un modèle pour les jeunes entrepreneurs de Mali et du reste de nos îles. À ces jeunes talents, je voudrais juste dire merci. Merci d'être un exemple pour les jeunes de notre pays qui sont à la recherche des repères pour avancer dans un modèle en pleine mutation. Je voudrais aussi dire merci à nos anciens et anciennes, ceux et celles qui nous ont appris le sens du travail
dans l'excellence et le sens du partage de leurs compétences et savoir-faire. Et qui dit mieux que notre maman Hamza, qui non seulement a consacré toute sa vie à l'art de la broderie internationale comorienne, mais qui a aussi transmis son savoir-faire à des centaines de jeunes femmes qui sont aujourd'hui financièrement autonomes grâce à elle. Grâce à elle, le quartier Ndirini à Ikoni est devenu un label de l'excellence de la broderie traditionnelle comorienne. Que dire le docteur Chamanga, dont l'acharnement et ses travaux de recherche ont permis aujourd'hui à notre pays meilleure maîtrise de notre langue. Que dire de notre fondi à tous, docteur Mohamed Touareg, qui a montré la voix de dizaines d'écrivains comoriens et qui est aujourd'hui une légende vivante de la littérature comorienne d'expression française. Fondi, là où vous êtes, en tant qu'ancien joueur de théâtre formé à l'Alliance française de Moutsamoudou, vous pouvez me régaler de votre pièce de théâtre, l'école de Bangano. Du Bangano partout pour dire Mitibania, Manachini, Moutsahaou, Koché. Des machinariens, vous êtes partout, même là où nous n'avons aucune raison de nous chamailler. Et que Dieu te soutienne toujours. Que dire à Sultan toujours, Seigneur, merci. Merci d'avoir contribué à donner un sens à notre nation. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers membres de la Fondation Hazi Haki, en promouvant l'excellence à travers le Méricom, vous avez tordu à l'adage qui dit, vous avez tordu le cou à l'adage qui dit, l'huile n'est prophète chez soi. Grâce à vous, nous reconnaissons ici les nôtres parmi les méritants. Comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas des modèles d'excellence qui nous manquent. Ce qui nous manque réellement, c'est la volonté politique contre la médiocrité dans toutes les sphères de la vie publique de notre pays et de mettre la méritocratie au centre des préoccupations d'efficacité de notre gouvernance. Et nous devons aller au-delà de ce slogan, dire notre volonté est une bonne chose, la transformer en acte et encore mieux. Et c'est la seule chose qui est attendue de nous si nous voulons espérer améliorer le service public. Des actes pour une administration publique efficace, plus équitable et plus juste. Des décisions doivent être prises dans ce sens. Et c'est au secrétaire général du gouvernement, en tant que coordonnateur de l'action gouvernementale, de donner l'exemple dans la promotion de la méritocratie comme modèle de recrutement et de gestion des ressources humaines employées par le gouvernement. Nous avons ainsi commencé à généraliser le recrutement sur concours. Nous considérons qu'il est plus acceptable au XXIe siècle que le recrutement à la fonction publique continue à se faire sur la base de relations d'amitié et de proximité villageoise. Si le secrétaire général du gouvernement a réussi à mettre en place un processus de recrutement du personnel par concours, pourquoi ne pouvons-nous pas le généraliser à la fonction publique? Oui, je suis conscient des défis que nous aurons à faire face pour un tel programme, mais je voudrais aussi faire confiance au génie comorien pour trouver des solutions adaptées afin de lancer un processus véritable de véritable promotion de la méritocratie et de l'excellence dans notre administration publique. C'est plus qu'un vœu, c'est une mission à laquelle nous allons tous devoir nous y attacher. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous sommes au lendemain d'une catastrophe naturelle qui a lourdement touché la population de l'archipel formant l'Union des Comores, plus particulièrement l'île de Mayotte. Je voudrais exprimer ici toute notre sympathie
à toutes nos familles à Mayotte, victimes du cyclone Chido, et réitérer l'élan de solidarité exprimé par son Excellence le Président de la République pour faire face à cette épreuve tragique. Qu'Allah puisse nous aider à rester unis pour pouvoir apporter notre aide aux sinistrés. Avant de clore mon propos, je voudrais exprimer ici mon appréciation vis-à-vis de la Fondation Hazihaki qui nous donne avec l'organisation de Mélicop une belle leçon que nous devons intégrer dans notre système de gouvernance. Je reste convaincu qu'ensemble, nous réussirons à mettre la méritocratie et la culture d'excellence au cœur de l'action gouvernementale. Je vous remercie.